Alors que ces dernières semaines, sur les médias traditionnels, il se disait que... Il faut oublier l'idée que Trump puisse être président. Vous avez tout à coup un Donald Trump qui non seulement apparaît comme vieilli, mais aussi un vieux mâle blanc. Il y a même dans la ville un climat aujourd'hui très très particulier. On est vraiment très inquiets. Nous étions ici. Durant près de 6 mois, nous avons assidûment couvert la campagne présidentielle américaine en nous rendant directement sur le terrain pour sillonner les zones de tension aux États-Unis. Jusqu'au jour J. En ce mardi 5 novembre, nous vous proposons une matinale exceptionnelle entièrement dédiée à l'élection présidentielle américaine qui se jouera cette nuit. Préparez-vous pour un marathon de 24 heures en direct avec plus de 30 invités prestigieux. Il y a des dirigeants qui attendent de facto l'élection et le résultat. La Caroline du Nord devrait arriver en premier puisque c'est à 1h30. La fac a mis en place une safe place pour les étudiants parce que certains d'entre eux, tenez-vous bien, seraient stressés par une potentielle victoire de Donald Trump. Les premières estimations tombent. A priori, le Kentucky pencherait largement en faveur de Trump. C'est comment l'ambiance là, right now? Right now, c'est, comme je disais, assez calme. Je pense que ça va monter au fur et à mesure de la soirée. Sur 19% des bureaux dépouillés, selon nos informations, eh bien 52% des suffrages iraient en faveur de Donald Trump. Quoi qu'il arrive, s'il remporte la Pennsylvanie et l'Alaska, c'est plié. Et au moment où la sentence tomba au sein de toutes les rédactions du paysage médiatico-politique français, The fact that she has black as you. On fout qu'elle soit noire. On ronge les angles, c'est inquiétant. Oui. Pour vous, à l'heure où l'on se parle, l'Amérique n'est plus une démocratie? À l'époque, ça n'était qu'une hypothèse, et aujourd'hui, c'est une réalité. 2 tentatives d'assassinat, 4 inculpations et une condamnation au pénal, et il est malgré tout élu. Les efforts que nous avions fournis pour vous offrir une couverture des plus complètes de cette campagne présidentielle américaine furent récompensés. J'ai un grand problème, je n'ai pas une paille assez longue pour boire tout le sel du monde qui est en train de s'accumuler chez BFM, LCI. Les journalistes français sont passés par les 5 étapes du deuil, la première étant le déni. Ils ne comprennent fondamentalement pas la société américaine. On avait vu les dynamiques, on avait vu les sujets qui étaient clés dans cette élection, les choses qui pourraient faire basculer en fait ce vote. C'est ainsi que pour clôturer cette couverture approfondie de la vie politique américaine, nous avons décidé de vous offrir un florilège des réactions d'étudiants démocrates à Washington, quelques heures après la soirée électorale. And we're doomed. Well, I was devastated. Trump is like a really bad guy, you know, he's a felon and everything. It's like I already know that like trans suicide rates have gone up by like 700%, like just on the night afterwards. And then that morning I kind of woke up really excited for the election and then it was horrible, so yeah. Après vous avoir fait vivre en live et en duplex depuis la Maison Blanche cette élection présidentielle américaine, je vais maintenant aller à la rencontre des Américains et notamment des étudiants de la Howard University, le campus universitaire sur lequel se trouvait Kamala Harris lors de cette soirée électorale. Alors comme on s'en souvient, au fur et à mesure que les résultats tombaient en faveur de Donald Trump dans les différents États, un porte-parole du Parti démocrate s'est présenté devant cette foule d'étudiants pour leur annoncer bien que malheureusement, Kamala Harris ne s'exprimerait pas devant eux ce soir-là. We still have votes to count. We still have states that have not been called yet. We will continue overnight to fight to make sure that every vote is counted, that every voice has spoken. So you won't hear from the Vice President tonight, but you will hear from her tomorrow. I think I was, like everybody else, shocked, surprised, and yeah, sad. I was shocked because I thought Kamala Harris was going to win by a landslide because she had a lot of enthusiasm for her campaign and she had a lot of celebrities supporting her. Upset, really distressed, and then he won, so I was even more distressed, even more distraught. And we're doomed. I was disappointed, to say the least. A man who spews hatred, I would hate for him to run our country, but that's the best word I can put. First, everybody was very excited, they was happy, but then the electoral college votes started coming in and Trump kept on winning and the vibe changed. Everybody was worried
and there was no happiness no more. Particularly concerned until I woke up the next morning and I saw just how oh, we actually did lose. I didn't think that, a felon would win. I was surprised, I think, because I'm surrounded by mostly people who voted for Harris and I'm in, a blue territory. I was very surprised. I did support the Democratic Party and Kamala Harris, so it was definitely a shock, but I think we learned in 2016 that you can't really trust polls with everything. Well, I was devastated. It was late. I was sitting on the couch looking at the stats, I guess, and he was just outright beating her. No, I had a lot of hope. I honestly thought she would win. Was really pulling for her. And like I said, I was really kind of shocked to see that she was so far behind at the beginning. So Trump is like a really bad guy, he's a felon and everything. I knew it would be difficult because all the time black women work 3 times as hard to get half as much as their white counterparts. So I wasn't very surprised. I did have hope for Kamala. I felt like Vice President Harris had a good support behind her, but it's something that we really realized that black people are our own allies, as we had the numbers in our community but not in other communities, so it is once again disappointing. Honestly, I really thought she was going to win because from all the news media that I was watching, it showed her they were half and half, the battles were close. From what I had saw, most of my circle is just blue, so everything that I was consuming was really oh, we're going to win. Everybody was really hoping to win. I think it was definitely one of those situations where it was if she didn't win, it was we would lose a lot of things. I already know that trans suicide rates have gone up by 700%, just on the night afterwards. I still had hope for Kamala because things have been so close. But yeah, I definitely had a lot of hope. I think it just showed me that I kind of live in a bubble surrounded by other people who believe similarly. Leading up to the week of the elections, I was feeling a little bit down and I really did not think that she had any chance to win. And then that morning I kind of woke up really excited for the election and then it was horrible, so yeah. I knew that it would be difficult because she did just become the Democratic nominee so short, before the election. But I did have a little hope, maybe too much optimism, unfortunately. I mean, I'm hoping it won't be too bad. I'm not sure. Probably not the right person to ask that question, to be honest. Not super into politics, but I'm just hoping that, it won't be too bad. I know there's a couple, and I think they're so dumb, but I know there's a couple, but I feel like there's probably more than we know, and they just want to look popular, so they'll go with the public. There was one where he went to the Kamala rally, but he voted for Trump, and it's I feel like some people just don't say that they vote for Trump because they know where we're at, but they did vote for Trump. And I feel like they're dumb. I think everybody was really supportive of Harris. It was a community bonding experience, and it's something that definitely was historic and I'll remember for a long time. Yeah, I was there. It was a very good sense of community. We had all our friends and family around. Everyone was very hopeful. We were on an edge. We were still celebrating our blackness and being together, supporting a historic moment in history. So the night, the entire yard, this entire yard was just completely full with people because she was supposed to come out and speak. I noticed she didn't end up speaking that night, and that kind of disappointed a bunch of people. But everybody was here watching the presidential race as it was going on. I definitely think so. I think it's not just a presidential election that's the problem as well. It's the fact that they have the House and the Senate as well now. So that's the scarier part, That our economic policy, especially abroad, is going to become incredibly challenged. I think that our foreign policy is going to become much more isolationist and lead to a lot more conflict abroad, unfortunately. I think we're going to lose our standing with the world. You're already seeing many world leaders like Emmanuel Macron in France say that Europe needs to increase its strategic autonomy. And I think that's born out of a distrust of Donald Trump. And so definitely going to damage our credibility. And Trump has already shown that he's affable to people like Vladimir Putin or Kim Jong-un. And so I think that's going to damage the credibility of democracy around the world as well. Mes chers amis, après des mois de reportages sur le terrain aux États-Unis pour couvrir cette élection présidentielle américaine, après vous avoir proposé notre grand magazine où nous nous sommes rendus à la frontière mexicaine, dans des meetings de Donald Trump, à la convention républicaine de Milwaukee, après également de nombreux décryptages et émissions, le verdict est donc tombé dans la nuit du 5 novembre. Donald Trump a été élu à la surprise générale des médias français, sauf le vôtre. Alors vous le savez, lorsque nous avions lancé notamment notre numéro Trump, l'homme à abattre, beaucoup, y compris à droite,
nous expliquaient que peut-être nous allions trop loin, qu'il ne fallait pas trop s'engager, que nous allions, pour les citer, nous cramer, qu'il fallait ne plus soutenir Donald Trump. Et nous avons voulu le faire. Pourquoi ? Pas parce que nous sommes spécifiquement intéressés par le résultat de l'élection américaine, mais parce que face à une vaste opération de propagande de la presse occidentale, dont la presse française, il fallait forcément réagir. Et les faits nous ont donné raison. Alors je veux d'abord remercier tous ces fidèles auditeurs, ces fidèles lecteurs qui nous ont suivis pendant ces différents mois. Nous avons réussi à faire une couverture de cette élection présidentielle américaine à 360 degrés. Je pense que nous n'avons rien à envier aux grands médias qui eux mobilisent bien plus de moyens. Nous avons su montrer avant beaucoup d'autres à quel point le vote latino était en train de tourner auprès de Donald Trump, par exemple, lors d'un reportage en Floride auprès de cette communauté. Et en effet, 53% des hommes latinos ont voté pour Donald Trump. Nous avons voulu montrer cette thématique importante de l'immigration qui était méprisée par les médias français en opérant un grand reportage de près de 2 semaines à la frontière mexicaine, notamment à El Paso. Alors, si vous n'avez justement pas pu nous soutenir de façon matérielle depuis le début, c'est l'occasion. C'est l'occasion de soutenir un média comme le nôtre, comme Frontières. Je vous invite donc dès aujourd'hui à aller vous rendre sur www.frontiermedia.fr. Il y a différentes formules d'abonnement, numérique, magazine, papier. Vous pouvez également télécharger l'application mobile Frontières. Vous pouvez vous procurer notre magazine sur Trump ou les différents magazines. C'est important, vous le savez, parce que je pense que lors de cette élection de 2024, bien peu de médias se sont mobilisés, contrairement à 2020, contrairement à 2016. Il est important de pouvoir continuer à se professionnaliser et ça ne dépend que de vous. Alors soutenez-nous, merci également à nos donateurs qui peuvent nous faire un don défiscalisé à 60%. Et évidemment, nous allons continuer à couvrir ce qui va se passer aux États-Unis, mais également dans le reste du monde, grâce à notre nouveau pôle sur la géopolitique, dans lequel il y a notamment Julien Girard que vous voyez régulièrement, grâce également à nos émissions spéciales qui recouvrent un nombreux succès. Nous allons passer également au niveau français à une nouvelle séquence avec un magazine où nous avons rassemblé toutes les droites. Il sort mercredi en kiosque. Alors je vous invite à vous le procurer. La question n'est pas de savoir si vous soutenez les personnes en une, mais nous avons à l'intérieur eu par exemple Sarah Knafo, Éric Zemmour, Éric Ciotti, mais également Nicolas Dupont-Aignan. Nous traitons justement de ce sujet politique avant de revenir, parce que nous allons y prendre le temps, à de grandes enquêtes. Merci à tous et bravo à toute l'équipe qui était présente sur place. Bravo à ceux qui ont réalisé ce live de 24 heures qui a cumulé plus de 600 000 personnes en direct. Bravo à notre correspondant qui était sur place à Washington. Et merci à ces près de 30 invités qui ont su venir de 8h du matin au lendemain, 10h. Merci d'avance de votre soutien et à très bientôt.